Ceci est un cerveau. Chaque jour, nous produisons, vous savez combien de pensées on produit par jour? On en produit 60 000. Et sur ces 60 000, on en produit 48 000 qui sont négatives, c'est-à-dire 4 sur 5. C'est trop de pensées négatives et ça nous empêche d'avancer. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir le plus de pensées positives possible afin d'avoir une meilleure machinerie optimiste. Voilà. Afin que ce cerveau, voilà, il est tout mou, il est mal foutu, mais il nous a permis de faire de grandes choses. Le cerveau a des propriétés étonnantes. Et comme propriété, il a la plasticité. Qu'est-ce que la plasticité? La plasticité, c'est par exemple, quand je joue du piano, quand je fais une activité, des réseaux de neurones s'activent. Voilà. Et quand je pratique moins l'activité, les réseaux de neurones ont tendance à s'affaiblir. Et le cerveau s'adapte, les zones du cerveau s'adaptent. On dit qu'il est plastique. C'est cela la plasticité du cerveau. Et nous allons jouer sur la plasticité du cerveau pour qu'il se transforme en véritable machine optimiste, une véritable machine de guerre ou plutôt de paix. Voilà, c'est plutôt ça qu'on veut. Alors, lui, c'est Erno Rubik. C'est notre premier exemple. Alors, pourquoi je veux vous parler de Erno Rubik? Lui, il a extériorisé, tout comme nous allons voir dans les autres exemples, il a réussi à extérioriser. Qu'est-ce que c'est que extérioriser? Extérioriser, c'est mettre à l'extérieur ce que dans le cerveau on imagine. On conçoit des machines, on a inventé la roue, on a inventé l'intelligence artificielle, on a inventé plein d'autres choses, de machines. Et à partir de là, on réussit à faire des prouesses. Je vais vous montrer pourquoi les mathématiques, c'est pas vous public, mais vous à la télévision, ou plutôt sur YouTube, sur TEDx, voilà, je vais vous montrer à vous pourquoi les mathématiques, c'est important et pourquoi ça a sauvé des vies. L'extériorisation, c'est bien sûr mettre à l'extérieur. Et lui, il a mis à l'extérieur un concept, l'algorithme. L'algorithme, il y en a partout. On a des algorithmes partout dans notre quotidien. On en parle. Mais qu'est-ce que c'est un algorithme? Eh bien, lui, il était professeur d'algorithmique, c'est-à-dire algorithme, un professeur hongrois, Erno Rubik, et ses étudiants ne comprenaient pas trop les algorithmes, c'était un peu fumeux, bon bref. Alors il a visualisé, il a extériorisé, il a créé ça. Il a dit ça, c'est un mouvement, ça c'est un mouvement, ça c'est un autre mouvement, un autre mouvement, un autre mouvement. C'est une succession de mouvements, à tous les sens sont inversés. C'est une succession de mouvements, une succession d'opérations. C'est cela, un algorithme. Alors, les algorithmes ont servi dans l'histoire de l'humanité. Les algorithmes ne sont pas si jeunes que ça. On les utilise en arithmétique depuis la nuit des temps, en mathématiques. Alors, pourquoi les mathématiques? Les mathématiques, ça a une véritable puissance optimiste, positive sur le monde, un véritable impact. Il pense et il crée quelque chose de positif. Lui, Alan Turing, alors, c'est lui. Alors, c'est pas les Britanniques, c'est pas les Russes, c'est pas les Espagnols, c'est une personne, c'est lui qui a sauvé des millions de vies. Il a arrêté une guerre grâce à la puissance des mathématiques. Avec ses algorithmes, il a créé une machine très puissante pour décrypter le code nazi et mettre en place une stratégie pour contrer le mal. Et grâce à lui, on a pu déchiffrer et arrêter la guerre. L'arrêter, des larmes, du sang a été épergné grâce à cet homme-là, grâce à la puissance de feu des mathématiques. Vous vous rendez compte? Dans les mathématiques, voilà à quoi ça sert. Ça sert à sauver des millions de vies et à arrêter une guerre ou à l'écourter. Et à propos de guerre, un exemple proche,
Moi, je suis le petit-fils de grands-parents qui ont connu la guerre d'Espagne. Vous voyez, sous Franco, il y avait Guernica. Voilà, tout le monde connaît ce tableau de Guernica. Ils ont connu les bombardements. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu matériellement. Mais ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont gardé, ce qui leur a donné la force de vivre, c'est l'optimisme. Ils se sont soudés. C'est l'amour qui leur a donné la force. C'est l'union qui leur a donné la force de tout reconstruire et de vouloir aller en République, ici, en France. Voilà. Ils ont fui Franco. C'est grâce à leur potentiel optimiste. Et j'espère que nous prendrons acte de tout cela. L'intelligence artificielle, on en parle un peu partout dans les journaux, dans plusieurs médias. L'intelligence artificielle est un outil qui nous permet de faire face aux grands défis, aux grands problèmes majeurs de ce siècle, que ce soit le racisme, les guerres, les maladies, l'extinction de masse, l'une des plus grandes des extinctions de toute l'histoire de la vie sur la Terre. C'est grâce à l'intelligence artificielle que nous ferons face aux défis majeurs de ce siècle. L'intelligence artificielle, comment elle met des solutions rationnelles. Il y a des solutions qui sont rationnelles grâce aux mathématiques et grâce aux algorithmes. Encore une fois, l'intelligence artificielle, grâce aux algorithmes, va nous permettre de relever tous ces défis. C'est une véritable alliée pour notre machinerie optimiste. On a réussi à extérioriser, puisqu'on a réussi à penser, à créer. Penser, c'est créer. On a extériorisé encore une fois de plus un concept. Encore un autre exemple. Eux, c'est les Whispers. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Bon, alors, les Whispers. Alors, la funk, la naissance de la funk. Funk, ça veut dire transpiration. Pourquoi? Alors, la funk qui a donné de nouvelles musiques aujourd'hui, que ce soit l'électro, le hip-hop ou d'autres musiques actuelles, ça a beaucoup influencé. À la base, c'était des gens qui transpiraient. Ils avaient des moyens rudimentaires. Ils se sont dit, ben, on n'a pas d'orchestre, on va prendre un piano et on va mettre de la musique un peu plus dynamique. On va adapter le jazz, le soul, etc. Et à partir de là, on crée une nouvelle musique qui est de notre propre corps, qui est de notre propre âme, c'est la funk. Voilà. Ils ont été dénigrés par des racistes. Ah, mais voilà, ils transpirent tout ça, c'est la funk, voilà. Eh bien, oui, on s'appelle funk. Voilà. Et eux, ils ont eu le courage, la force de créer ce nouveau type de musique et qui maintenant est partout. Hormis la musique classique, le reste, c'est majoritairement de la funk music. Des exemples, les Whispers, Kool and the Gang, Shannon ou d'autres exemples. Bien, nous avons vu des exemples forts qui ont impacté sur le monde. Nous avons vu l'intelligence artificielle qui peut apporter qui est déjà une extériorisation du cerveau. Nous avons vu que les mathématiques arrivent à sauver des vies. Et encore ce siècle-là, je pense que ce sera encore le cas. On va sauver le plus de vies possible. En musclant nos réseaux de neurones optimistes, on va finir par trouver les solutions et ainsi à sauver le monde, pourquoi pas, contre l'extinction de masse, contre tous les problèmes. Il faut que nous soyons soudés. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'amour, de la solidarité sur cette terre. Il faut, voilà, beaucoup de valeurs humaines, de l'humanisme. Nous avons besoin d'humanisme, d'optimisme. Il faut des chercheurs, des ingénieurs, des artistes. Il faut qu'on se retrouve et qu'on face aux problèmes les plus importants, les plus, même des fois effrayants,
eh bien on arrive quand même à trouver des solutions fortes, efficaces. Voilà. Et c'est grâce à cette pensée, c'est grâce à nos pensées, c'est grâce à cette machine, c'est pour l'instant la machine la plus puissante que nous avons, que nous arriverons à faire face à tous ces problèmes. Ceci est un cerveau optimiste. Et n'oubliez pas, penser, c'est créer.